Waga FM, la matinale info. Il est 7h à Tenkodogo dans le Boulgour, 7h également à Bobo Dioulasso dans la province du Oué. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la matinale info sur Waga FM. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce jeudi 29 septembre 2016. Rentrée des classes pour les députés de la 7e législature. La deuxième session parlementaire de l'année 2016 a ouvert ses portes hier mercredi à Ouagadougou. À cette occasion, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a déroulé le tapis rouge pour plusieurs personnalités parlementaires africaines. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, à l'occasion de cette rentrée parlementaire qui coïncide avec le centenaire de la révolte bois de 1916, une délégation de chefs coutumiers burkinabés est allée rendre une visite de courtoisie au président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Réaction dans ce journal. Et puis, le mouvement du 21 avril 2013, en abrégé M21, demande lui aussi la démission du gouvernement burkinabé. Marcel Tankwano et ses camarades étaient face à la presse hier mercredi. Explication dans ce journal. Un mot de sport dans cette édition avec l'annonce officielle de la candidature des Zico à la tête de la Fédération burkinabé de football. Kassoum Kambou justifie sa candidature dans ce journal. Et puis la bonne nouvelle de cette édition, c'est l'arrivée effective d'Alpha Blondy à Ouagadougou, la star de la musique reggae, a foulé le sol burkinabé hier à 22h15 très exactement à bord d'Air Burkina pour deux grands concerts vendredi et dimanche au Burkina Faso. Ses premiers mots à sa descente d'avion sont à écouter dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'écouter Waga FM une fois de plus. Bienvenue à cette session d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. La deuxième session ordinaire parlementaire de Burkina Faso s'est ouverte ce mercredi, c'était donc hier, une cérémonie marquée principalement par le discours d'ouverture de Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Je vous propose donc de revivre ce temps fort dans ce compte-rendu signé Serge Ekra de la Force. Étant fort de cette ouverture de session ordinaire, le discours du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. L'homme a plongé l'opinion dans un pan de l'histoire burkinabé presque méconnu. Mesdames et messieurs, en effet, en novembre 1915 jusqu'à la fin 1916, les peuples bois, Bobo, Marka, Sénoufou, Bounsi, Lobi, Dagara, Peul et Mossi du centre-ouest et les populations de la région du Massigna ont pris les armes pour dire non à l'occupation coloniale et à ses conséquences meurtrières de l'humiliation. Cette insurrection de grande ampleur est restée inconnue du grand public national et international. Et pour cause, elle ne figure que dans quelques documents épars et ignorée de façon systématique dans les manuels scolaires et universitaires. Cette insurrection a été pourtant l'un des conflits les plus violents en intensité parmi les conflits post-pénétration coloniale française en Afrique noire. Et à l'occasion, le président Salifou Diallo, face à la situation économique, a essayé de tracer des lignes d'espoir pour le peuple burkinabé. Au Burkina Faso, le gouvernement a hérité de la transition d'une situation économique exsangue dans un contexte sous-régional morose. En dépit de cette situation, le gouvernement a tracé des lignes de force pour la reprise économique de notre pays en s'appuyant sur des secteurs productifs tels que l'agriculture et l'élevage, les mines et l'énergie, pour en faire des secteurs générateurs d'emplois et de revenus au profit des populations pauvres, notamment des jeunes et des femmes. Distingués invités, la volonté de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, exprimée à travers son programme pour le développement, demeure intacte. Il entend engager notre pays sur le chemin de la croissance dans les années à venir. C'est pourquoi nous fondons l'espoir que le budget de l'État gestion 2017 va constituer un tournant décisif en matière d'investissement et de réponse aux nombreuses sollicitations de notre peuple. Cette cérémonie parlementaire a été marquée par la présence de hautes autorités de l'Assemblée nationale venues d'autres pays, notamment le Bénin et la France. Eh bien, donc des invités de marque à cette rentrée parlementaire, il s'agit notamment du président de l'Assemblée nationale béninoise et du 5e vice-président de l'Assemblée nationale de France. Eux aussi ont tenu des discours sur lesquels revient Serge Ekra de la Force. C'était hier à l'hémicycle. Nous les écoutons.
Le président de l'Assemblée nationale béninoise, Adrien Umbedji, fut l'un des invités de marque de cette rencontre parlementaire. L'on retiendra de son adresse aux députés et aux forces vives burkinabées un véritable hommage à l'endroit du peuple qui l'accueille. Je veux rendre un hommage respectueux à ce peuple, le vaillant peuple burkinabé, pour avoir montré la voie. En effet, après la situation de crise politique difficile que votre pays a traversée, après les différentes péripéties qui ont jalonné la transition, votre peuple a prouvé au monde entier son attachement à la démocratie, à l'esprit de tolérance et à l'unité nationale. Et il n'est pas anodin que par ma voix, l'Assemblée nationale du Bénin, autre modèle de démocratie apaisée dans notre sous-région, autre modèle de démocratie maîtrisée, vienne porter témoignage de l'authenticité de votre engagement. L'Afrique tout entière fonde les plus grands espoirs sur le modèle démocratique que le peuple du Burkina Faso est en passe de construire. Le 5e vice-président de l'Assemblée française, David Habib, était lui aussi présent à l'hémicycle. Il se souvient de l'histoire qui a réuni son pays à celui des hommes intègres. La détermination des femmes et des hommes du Burkina Faso qui, au début du XXe siècle, ont affirmé leur ambition à vivre libre, à être debout, à être en capacité de représenter les intérêts de leur pays dans l'amitié avec la France, mais dans l'égalité qui doit exister entre deux peuples amis qui se respectent et qui s'enrichissent. Et l'on se souviendra que le président Salifou Diallo avait conclu son discours en ces termes. Sur ce, je déclare ouverte la 10e session ordinaire de l'année 2016. Vive les peuples en lutte, victoire au peuple burkinabé, je vous remercie. Merci Serge Ekra de la Force. Et puis on reste avec vous pour dire qu'avant l'ouverture officielle de cette session parlementaire, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience hier mercredi au palais de Kosiam 2 personnalités parlementaires internationaux. Des détails avec Serge Ekra de la Force. Deux parlementaires ne sont autres que Adrien Umbedji, président de l'Assemblée nationale du Bénin, et David Habib, 5e vice-président de celle de la France. Le Béninois, à sa sortie d'audience, l'a résumé en ces termes. Adrien Umbedji. Comme vous le savez, le président Kaboré a été longtemps lui-même président de l'Assemblée nationale. Il est donc normal, lorsque nous venons ici, que nous puissions lui parler des préoccupations de l'Assemblée nationale du Bénin, convaincu que ces préoccupations tomberont dans des oreilles compétentes, expertes, averties. Parmi les sujets de préoccupation, il y a le dossier du Parlement panafricain. Ce dossier a fait l'objet d'un protocole d'accord signé par les chefs d'État. Il faut que 28 États soient signataires du protocole d'État et que les ratifications interviennent. Jusqu'à ce jour, le processus est un peu en panne. Le nombre de 28 n'est pas encore atteint. Quant aux Français, sa présence au Burkina s'explique ainsi. David Habib. J'étais chargé par le président Barthelone, président de l'Assemblée nationale, de répondre à l'invitation, l'aimable invitation de son Excellence Monsieur le Président Diallo, qui avait exprimé le souhait que la France puisse assister à l'ouverture de la session. Cette présence qui fait écho à celle de François Lonc l'année dernière, président du groupe d'amitié France-Burkina Faso, cette présence témoigne à la fois de l'excellence des rapports que nous avons avec votre pays, avec le Burkina Faso, de l'excellence de la collaboration qui existe entre les deux parlements et en même temps de la qualité des relations personnelles que le président Diallo et le président Barthelone ont su nouer avec le temps. Il faut noter que ces deux parlementaires venus d'ailleurs assisteront à la rentrée parlementaire du Burkina prévue ce mercredi après-midi. Et puis on reste au palais présidentiel de Kosiam pour dire que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu hier 28 septembre 2016 une délégation composée de notables du chef de canton de Bobo. Cette délégation est présente à Ouagadougou dans le cadre du 100e anniversaire de la révolte Bois. Ils ont été conduits chez le président Roch Marc Christian Kaboré par le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo et notre reporter Salamatou Abadini était à leur côté. Voici son compte rendu.
1916-2016, cela fait 100 ans que les ethnies Boaba et Marka se sont accordées collectivement pour lutter de façon commune contre les colons sous l'autorité des chefs Siaka, Yissou ou Yaoundé. À l'occasion de la célébration de cet événement, le président de l'Assemblée nationale a invité le chef Bobo à la deuxième session de la rentrée parlementaire. Arrivé à Ouagadougou, la délégation accompagnée du président de l'Assemblée nationale est allée saluer le président du Faso, Salifou Diallo. Nous sommes aujourd'hui en 2016, septembre 2016, et nous ouvrons la deuxième session ordinaire donc, de l'Assemblée nationale. À cette occasion, nous commémorons en même temps le centenaire de la première insurrection populaire en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Et cette insurrection qui a été l'une des premières luttes de notre peuple à 100 ans aujourd'hui. Et les chefs de canton de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, les populations de l'ouest de notre pays ont convenu que commémorer cet événement est une première. Et les chefs ont demandé à venir saluer son excellence le président du Faso. Pour le président de l'Assemblée nationale, pour construire une nation, il faudrait se ressourcer. Il faudrait aller dans les fondements des peuples qui constituent cette nation-là. Et le vouloir vivre collectif se fonde sur une collectivité d'histoire du présent et de l'avenir. C'est important que cette histoire qui a été oubliée, qui a été éludée et qui n'a pas été enseignée dans les manuels scolaires du Burkina Faso puisse être réécrite et replacée dans son contexte et fonder l'avenir de notre nation. Il faut se ressourcer et unifier notre peuple. Unifier notre peuple dans le combat collectif pour la liberté et le progrès, termine-t-il. Merci à Salamatou Abadini. Et puis je vous l'annonçais en titre de cette édition, le mouvement du 21 avril 2013, en abrégé M21, a animé une conférence de presse hier mercredi à la Maison de la Femme de Ouagadougou. Les responsables de ce mouvement ont à cette occasion porté une analyse sur la situation sociopolitique du Burkina Faso et ils ont également dénoncé à la suite du mouvement Le CAR la démission du gouvernement Paul Kabatieba. Le compte rendu pour vous est signé Aimé Sawadougou. Comme Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril 2013 M21, la situation nationale du pays va de mal en pire. Ce dernier estime que cette situation est due à la mauvaise gestion du gouvernement actuel. Marcel Tankwano. Quel est le domaine d'activité au Burkina où tout va bien ou semble bien aller? Il n'est pas besoin d'être un expert en matière de gouvernance socio-économique pour répondre par la négative. L'homme de la rue, le citoyen lambda étant le meilleur baromètre de l'état de santé d'un pays, il suffit de l'écouter pour se convaincre que ceux qui nous gouvernent ne font pas le travail. En tout cas, pas comme il le faut. Résultat, une atmosphère pessimiste face à des lendemains qui pourraient être catastrophiques s'est installée à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux. Pour faire face à cette situation, Marcel Tankwano, président du M21, formule ses vœux au président du Faso. C'est le lieu pour moi de lancer un appel vibrant au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à consentir un soutien exceptionnel à tous ceux qui ont vu leur engin saccagé ou brûlé au cours du coup d'État du général putschiste Diengéré. Aussi, nous souhaitons que le président du Faso engage une réflexion sur une amnistie de toutes les personnes qui ont pris part activement à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. En fait, ce ne serait là qu'un acte de justice et de reconnaissance du pays tout entier. À l'évidence, Monsieur le Président, c'est la dissolution de votre gouvernement qui s'impose car ce gouvernement se montre incapable d'appréhender et de relever les défis de développement auxquels le peuple est confronté. Ce processus ne saurait être complet que par l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Le M21 affirme que si rien n'est fait d'ici là, la situation nationale risque de s'empirer. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. La suite de cette édition du journal à 7h13 à Ouagadougou, la loterie nationale burkinabé a procédé hier mercredi à la remise officielle de 2 gros lots de plus de 36 millions de francs CFA à des heureux gagnants du PMU. Le compte rendu pour vous est signé Arsène Kantitamté. Il était témoin de cette remise officielle de lots au niveau donc de l'Alonabé. De 36 millions de francs CFA, un montant qui ferait pâlir plus d'un. C'est ce que viennent de remporter 2 citoyens burkinabés au jeu organisé par la Lonabé. Amadé Kagone a parié 1800 francs CFA et repart avec exactement 36 782 500 francs CFA.
Absent, il est représenté par son épouse qui, très émue, remercie le bon Dieu. Je remercie tout d'abord le grand Dieu souverain des royaumes. Et qu'est-ce que vous comptez faire donc avec Samson? Beaucoup de projets. L'agenda est chargé. Abel Tassimbedo, lui, a parié 1600 francs CFA et gagne la somme de 36 573 000 francs CFA. Absent également, il est représenté par son frère. C'est mon frère qui est le gagnant. Nous sommes très heureux de ce gain. Que Dieu bénisse la Lonabe et je pense que nous allons investir dans le commerce. Le directeur général de la Lonabe, lui aussi absent, a été représenté par son directeur des finances. Pour Patin Debanaza, la Lonabe projette mettre en place un mécanisme d'accompagnement de ces heureux gagnants pour des investissements dans les secteurs productifs. Nous sommes en train de voir avec la maison de l'entreprise, qui est une structure spécialisée dans l'accompagnement des porteurs d'affaires, pour accompagner davantage nos gagnants. Le tout n'est pas de gagner, parce qu'il faut que cet argent récolté à travers les mises puisse contribuer au développement du pays. On rappelle, il y a quelques semaines de cela, la Lonabe avait remis à un gagnant un peu plus de 150 millions de francs CFA. Vous écoutez la radio Waga FM dans la ville de Yaba, c'est dans la province du Nayala par le truchement de la radio Wassa qui s'écoute au 90.0 FM. La suite de ce journal, lancé le vendredi 16 septembre 2016 par le Premier ministre Paul Kabatieba, les travaux de réfection de l'avenue Tangsoba ont bel et bien débuté. 2 semaines après le début des travaux, un de nos reporters s'est rendu sur les lieux pour recueillir le sentiment des riverains de cette route dite du Siao. C'est un compte rendu signé Aimé Sawadougou. Il y a plus d'une semaine, les travaux de réfection de l'avenue Tangsoba, la route allant vers le Siao, se poursuivent tout doucement. Les riverains, très heureux de voir le tronçon refait, ne manquent tout de même pas l'occasion d'exposer quelques problèmes ainsi que des solutions pour y remédier. Nous sommes très heureux quant à la réfection de la voie. Nous prions Dieu pour ça. Mais le problème, c'est la poussière et le manque de déviation. Notre souhait est que les travaux finissent vite. Quand il fait nuit, les passagers passent devant nos portes et cela peut engendrer des dégâts. Quant à moi, quand la route, ils ont bien fait, mais je sais que au lieu d'arroser ça pour que la poussière ne soit pas beaucoup, ils laissent ça. Et si eux, ils pouvaient faire pardon, même si c'est pas à chaque minute, à chaque heure, ils passent, ils arrosent et puis ils partent. Vous voyez que cela allait être bon, quoi. Bon, comme il n'y a pas de déviation aussi, c'est ça qui fait que les gens aussi, ils circulent beaucoup. S'il y avait une déviation, ça aussi, ça allait nous arranger. Bon, la solution que moi, je vois, comme eux, ils n'ont pas fait la déviation, s'ils pouvaient à chaque heure passer arroser, je pense que même s'il n'y a pas trop de poussière, les gens aussi pourraient bien circuler. Dans l'ensemble, les riverains se disent heureux, mais attendent tout de même la fin des travaux avant de signifier leur satisfaction. Voilà, difficile de faire des omelettes sans casser des œufs. Et puis dans le reste de l'actualité, depuis bientôt une semaine, déjà plus d'une semaine d'ailleurs, la grève des agents de l'Office national de communication se poursuit avec tout son corollaire de conséquences sur la clientèle, mais aussi sur les revendeurs de crédits de communication. Comment vivent-ils cette crise au sein de l'ONATEL? Certains d'entre eux ont bien voulu se confier à notre reporter Arsène Kontitamde. Nous les écoutons tout de suite. Je m'appelle Moussa Ouedraogo. Cette situation nous fait vraiment souffrir. Actuellement, même quand tu perds ta puce, tu ne peux pas la retirer. Et les grèves ne développent pas un pays. Alors, si la situation dure encore une semaine, nous-mêmes nous allons sortir pour manifester sur la voie publique. Même au niveau de la connexion, on constate que Telmob est meilleur que les autres réseaux. Moi, c'est Zorom Abdoulaye. Sinon, ces derniers temps, on n'arrive pas à avoir l'unité de Telmob. Donc, on a des difficultés. Donc, ce qui fait un bon sens aussi est que les réseaux là sont jusqu'à 3. C'est pour cela, mais on souhaite qu'ils s'entendent entre eux, quoi. Oui, mais moi je veux que les employés là aussi mettent un peu de l'eau dans leur vin, et puis les patrons là aussi n'ont qu'à essayer de voir aussi, et pour pouvoir qu'ils recommencent le boulot là, qu'on puisse travailler ensemble. Puis on vient seulement pour regarder les gens seulement. Puis il n'y a rien à vendre encore. Vraiment, s'il y a problème de réseau, c'est tellement là. Oui, tout est bouleversé, quoi. Vraiment, ils n'ont qu'à s'attendre pour voir la situation. Non, c'est pas facile, les gens souffrent vraiment. Voilà, c'était donc là les réactions de quelques citoyens burkinabés, ceux qui évoluent dans l'informel autour de l'Office national de télécommunications,
Suite à cette grève qui dure depuis déjà près de 10 jours à l'Office national des télécommunications, Onatel SA. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et nous ouvrons donc cette page sport avec une nouvelle candidature à la Fédération burkinabé de football après Bertrand Kaboré, le secrétaire général démissionnaire de la Fédération burkinabé de football. C'est au tour de l'ancien joueur et président de l'EFO, le président fondateur de COSAF, Kassoum Ouedraogo Diziko, d'annoncer sa candidature à la présidence de l'instance dirigeante du football burkinabé. C'était hier mercredi 28 septembre 2016 ici à Ouagadougou en présence de plusieurs anciens joueurs internationaux burkinabés, nous dit Franck Aristide Jefa. Nous sommes très heureux d'avoir au milieu de nous tous ces invités, tous ces anciens internationaux qui sont à côté de nous, sont de différentes générations, qui sont venus nous accompagner. Ce sont en ces termes que le directeur de campagne du candidat Kassoum Ouedraogo Issouf Derm a planté le décor. Place donc à l'intéressé de déclarer ceci. Kassoum Ouedraogo Diziko. Nous irons droit au but comme les Marseillais aiment bien le dire. J'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer au monde sportif burkinabé et à l'ensemble des médias de notre pays de façon officielle ma candidature à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Ce malgré toutes les menaces qui pèsent sur ma personne. Cette décision n'est pas née d'un coup de tête. Elle a été mûrie des années durant après avoir observé de notre football national, de sa gestion et de sa trajectoire. Fort d'une trentaine d'années d'expérience dans le milieu du football, en tant que joueur et dirigeant, le président fondateur du club de football évoluant en première division, COSAF, et ancien président de l'étoile filante de Ouagadougou, EFO, a ajouté aussi ceci. Kassoum Ouedraogo Diziko. J'ai décidé de me lancer dans cette course plutôt pour apporter ma touche, ma modeste contribution à l'édification d'un football professionnalisant et porteur dans notre pays. Virulent et très acerbe vis-à-vis de la gestion du football burkinabé du président sortant Sita Sangaré et de son comité directeur, Ziko dit avoir une équipe expérimentée et digne de confiance. J'ai décidé de composer et de mener une équipe de femmes et d'hommes qui se présentera aux élections de la présidence et du comité exécutif de la fédération. Plus qu'un super patron, un super président de fédération, nous allons à ces échéances avec une équipe compétente, organisationnelle et impliquée. J'ai décidé de me lancer dans ce projet avec un grand bonheur et un immense enthousiasme parce que le football est un domaine qui n'offre aucune place au doute et à la suspicion, qui n'offre aucune place au copinage. La tâche est immense. Je mesure parfaitement la place du football dans notre société et donc les responsabilités qui en découlent. Kassoum Ouedraogo Diziko, l'ancien international burkinabé, a aussi et surtout salué la récente démission du secrétaire général Bertrand Kaboré de la Fédération burkinabé de football. Merci Franck Aristide Jefa pour cette page sport. L'artiste musicien international, je vous l'annonçais en titre, Alpha Blondy, est arrivé hier à Ouagadougou pour ses deux grands concerts prévus à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et c'est une foule immense qui a fait le pied de grue à l'aéroport international de Ouagadougou à l'accueil de la star de la musique reggae malgré le retard de l'atterrissage de l'avion. Je vous propose un bout de l'ambiance qui a prévalu hier nuit à l'aéroport international de Ouagadougou juste avant l'atterrissage de l'avion Air Burkina qui a donc conduit Alpha Blondy à Ouagadougou. Je vous propose avant donc les propos de l'artiste musicien lui-même, quelques réactions donc de reggaeman qui était à l'aéroport. Le papa, vendredi c'est pas un concert, mais c'est une messe. Parce que le papa dit des messes. Quand il est prêt, tu peux ne pas être content. Mais mon frère, au fond de toi, c'est le comprimé qu'il te faut. C'est comme piqûre. Ça fait mal au départ, mais après ça soulage. Voilà, il faut écouter. Bon, souvent ça fait mal quoi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est qui a tué ma claque là-haut. C'est ce qui va tuer ma clo-clo. C'est qui a tué ma claque là. C'est ce qui va tuer ma clo-claque. Clo. Parce que les mêmes causes produisent. Ouais.
Voilà, vous l'avez compris, il y avait donc beaucoup de reggaeman hier nuit à l'aéroport international de Ouagadougou à l'accueil de Alpha Blondy. Et puis, à sa descente d'avion aux environs de 22h30, l'artiste musicien Alpha Blondy a livré ses premiers mots à la presse nationale. Je vous propose de l'écouter à tout de suite. Écoutons Alpha Blondy. J'arrive au Burkina avec beaucoup de joie, ok. Je retrouve le Burkina Faso, ok. Et je suis très content de voir que ce qu'on va faire comme concert demain, Inch'Allah, ce sera un bon concert, si vous le désirez, ok. Donc je vous demande à tous, prions à ce que le concert se passe très bien. On dit que demain il y aura la conférence de presse. Mais s'il vous plaît, la conférence à 9h30. Et voilà, c'était à l'instant Alpha Blondy qui anime ce matin à 9h30 une conférence de presse pour annoncer donc au public burkinabé ce qui l'attend à l'occasion de ces deux grands concerts annoncés à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h sur la radio de toutes les générations. Gardez vos positions d'écoute car dans quelques secondes seulement, vous aurez la revue de presse, la une des quotidiens avec Franck Aristide Jefa. À 7h45, ce sera l'heure de la rubrique Commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Excellente journée à toutes et à tous.